Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, je crois que c'est déjà l'après-midi à certains endroits de la planète. Je vais commencer par un disclaimer. Je ne possède aucun droit d'auteur sur des chansons que vous pouvez entendre en arrière-plan là. C'est ce titre ici, c'est un titre de Franco. Voilà, je me suis rappelé de lui. Je me suis rappelé de lui ce matin en disant que mais qu'est-ce qu'il est devenu. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai plus entendu parler, je n'ai plus entendu de ses chansons. Donc voilà, j'ai euh, j'ai dit je veux l'utiliser comme entame pour mettre un peu du rythme dans, dans cette vidéo, enfin, dans cette présentation-ci. Voilà, je vais, euh, je vais, j'apparais devant vous aujourd'hui, c'est pour continuer dans les mêmes, continuer à faire ce que je commençais à faire depuis le début de l'année, c'est-à-dire que la mobilisation euh, des, des personnes de bonne volonté, je ne veux pas dire de bonne foi, je veux dire que des gens qui veulent effectivement faire changer les choses euh, dans le but de sécuriser en fait les résultats des élections de la prochaine présidentielle au Cameroun. Voilà, c'est l'objectif qui est mien. C'est pour ça que quand je fais une communication aujourd'hui sur communication, je dis live Facebook et tout, ces vidéos, ça tourne essentiellement autour de ça. J'espère que ça va rester ainsi. Enfin, tout au moins, ça va rester ainsi tant que je n'ai pas encore pu obtenir ce que je cherche. Donc voilà, pour, je, suis, euh, je suis là pour parler de ça. On va laisser permettre aux gens de se connecter. Hein. Donc, ouais, ça me dit quoi, slow connection. Je ne sais pas si je sais pas sur quel réseau je suis. Si, bon, je ne sais pas. Excusez-moi un peu, un instant. Je vais essayer de remettre mon... Ok, voilà, je vais changer de... Voilà, donc pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont en direct là et tout, si vous pouvez m'aider à diffuser le message, à partager en fait, pour que ça touche le plus grand nombre, cela fera avancer la cause qui est nôtre. Donc c'est bon, enfin, je vais arrêter cette chanson là pour passer au vif du sujet parce que je ne veux pas être long, une quinzaine de minutes à peu près. Donc voilà, je dis bonsoir, bonjour. Là où je suis, on va dire que quoi, 6 heures du matin. Donc c'est bonjour pour ceux qui sont de ce côté-ci, bon après-midi. Ceux qui me suivent de côté de l'Europe. Ah ouais, j'ai eu comme impression que j'avais été déconnecté. Voilà. Donc, je dis pour ceux qui me suivent de ce côté-là, je vous souhaite un excellent après-midi. Je viens vous parler ici de prochaine présidentielle, l'élection présidentielle au Cameroun. Donc, le slogan que tout le monde connaît par rapport à cette élection-là, c'est 2025 ou avant. Quand on dit 2025 ou avant, c'est-à-dire que ça peut être en 2024. Nous y sommes en fait. Donc, nous sommes déjà dans la phase de préparation active de cette élection-là. Donc, il y a sur, par rapport à cette échéance-là, il y a des mobilisations de toutes sortes qui ont lieu en ce moment-là. D'autres se battent pour, je dis, d'autres se battent pour inscrire le plus grand nombre sur les listes électorales. D'autres se battent pour mobiliser des fonds. D'autres, bon, je dis que chacun, à quelque niveau que ce soit du processus électoral, il y a tellement de choses à faire que tout le monde devait pouvoir trouver du boulot, pouvoir s'investir selon ses sensibilités, selon ses capacités, mais avec un seul objectif ici, là, c'est de faire que l'expérience de la prochaine élection présidentielle soit différente de toutes celles que nous avons connues jusqu'à présent au Cameroun. Donc, c'est cette vision qui est mienne. Hein. C'est dans cette optique-là que voilà, je me présente à vous ici pour dire que bon, moi, je souhaite être en bout de processus ici là. C'est-à-dire que
quand tout cela a eu lieu, qui est me mettre justement à l'étape même la plus cruciale, parce que c'est le moment de la récolte. C'est quand on publie les résultats qu'on a le sentiment du devoir accompli, ok, en tant que, après avoir voté, après avoir, nous en tant que citoyens, voté, les candidats, après s'être investis, battu campagne et tout, ils veulent justement voir le fruit de leurs efforts, ok, et ce fruit-là, c'est le résultat de vote. C'est voir à quoi, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a obtenu. C'est le résultat de votre vie. Excusez-moi de me répéter cela. Donc, moi, je suis dans cette phase-là où je dis justement que je souhaiterais que ces résultats-là, quel que soit le résultat, quel que soit le vainqueur, que nous puissions préserver l'intégrité de ces résultats qui ont été obtenus dans les bureaux de vote, qui sont sortis des urnes. Comment sécuriser cela, comment protéger ces résultats-là et faire en sorte que ce qui sera publié, rendu public, proclamé, parce qu'il ne faut pas confondre ici la publication des résultats et la proclamation des résultats. Donc, l'entité qui est chargée de proclamer les résultats, proclamer le vainqueur, ce n'est même pas le résultat, proclamer le vainqueur de l'élection présidentielle ici, d'une élection présidentielle au Cameroun, c'est le Conseil constitutionnel. Mais la publication des résultats de ces élections-là, elle est faite le même jour que les élections ont eu lieu. Donc, entre le jour où on est censé publier les résultats et le jour où on proclame le vainqueur des élections, vous avez vu, il s'écoule dans le contexte camerounais, je crois que c'est 14 jours, hein, c'est 14 jours qu'ils ont pour déclarer, pour proclamer qui est vainqueur, déclarer qui est le vainqueur des élections. Donc, à tort ou à raison, beaucoup ont le sentiment que les résultats issus des urnes et les résultats tels que proclamés par le Conseil constitutionnel sont généralement différents. Donc, et c'est pour mettre tout le monde d'accord que je dis que nous devons pouvoir nous devons nous donner les moyens de rendre effectif l'application de la loi électorale camerounaise, qui dit que en son article 113, je me lasserai jamais de répéter cet article-là, qui dit en son article 113 que les résultats, après le dépouillement dans le bureau de vote, les résultats acquis dans ce bureau de vote-là sont immédiatement rendus publics. Okay? Quand on décompte chiffres officiels, ou bien pour vous donner une ordre d'idée du nombre de votes au Cameroun, quand on est là-dedans, on est à peu près à 25 000, aux alentours de 25 000 bureaux de vote. Donc, pour rendre public les résultats, ce n'est pas aller dans un tableau noir qui est facilement, qu'on peut facilement effacer et tout, ce n'est pas en publiant les résultats sur un tableau noir dans un bureau isolé qu'on va dire qu'on a publié les résultats. C'est notre volonté de mettre à la portée de tous les Camerounais tous les résultats des 25 000 bureaux de vote au Cameroun. C'est ça en fait. Et nous voulons le faire le même soir, le même jour des élections. Donc, cela prend quoi? Cela prend ici pour nous, justement, au-delà du fait que ce que moi je recherche, c'est des partenaires, des volontaires, ce que j'appelle des parents, au nombre d'à peu près 25 000, okay, qui vont prendre en charge chacun de ces volontaires-là un bureau de vote au Cameroun. Donc chacun de ces volontaires-là aura pour mission de mettre à la disposition de l'ensemble de la communauté nationale et internationale les résultats acquis dans les bureaux de vote dont il aura eu la charge, dont il aura parrainé. Ok, voilà en fait l'unique même objectif assigné ou bien mission assignée à ce volontaire. Ok, si on a 25 000, chaque volontaire aura en charge un bureau de vote et chaque volontaire
va mettre à la disposition du plus grand nombre les résultats de ce bureau de vote-là. Mais ce volontaire-là, il ne sera pas lui-même dans le bureau de vote. Idéalement, je souhaite que ce soit quelqu'un qui soit au-dessus, qui soit hors du champ d'atteinte, voilà, hors de portée des serpents affamés, des moulinex et consorts qui existent au Cameroun, qui soit dans la diaspora en fait, donc qui aura pour mission de prise en charge d'un bureau de vote. Donc je cherche 25 000 personnes dans la diaspora camerounaise. Je dis, ça ne veut pas dire que s'il y a des gens au Cameroun qui sont intéressés à jouer ce rôle-là, je ne les prendrai pas ou bien on ne collaborera pas. Ces 25 000 personnes, voilà, idéalement dans la diaspora. Une fois qu'on aura obtenu ces 25 000 personnes-là, justement, on va travailler avec des candidats, un ou des candidats au Cameroun, qui vont juste se charger, eux, de fournir, d'avoir les représentants dans les bureaux de vote. S'assurer que, voilà, nous, à travers leurs représentants qu'ils auront dans le bureau de vote, nos parents auront les résultats. Donc, on vous parraine un bureau de vote. À ce bureau de vote-là sont assignés un ou deux représentants. Je dis deux, ça ne veut pas dire qu'il y aura deux dans le bureau de vote, mais vous allez travailler avec deux personnes qui représentent un candidat à l'élection présidentielle. Okay? Il y a un qui sera dans le bureau de vote, il y a un qui sera chargé de la logistique, qui va s'occuper des tâches courantes liées à ce bureau de vote-là. Mais tu est-il que, avec les rôles de l'un ou l'autre qui peuvent facilement être interchangeables. Donc voilà. Le parent va travailler avec deux personnes, deux représentants dans le bureau de vote et ces représentants-là rendront compte aux parents. Le parent s'occupera de la logistique nécessaire pour que ces représentants-là soient présents le jour J dans les bureaux de vote et leur communiquer les résultats les résultats acquis de ce bureau de vote-là. Donc, ce que nous demandons comme résultat pour que le travail que nous allons faire ne soit pas, ça veut dire que ne puisse mettre tout le monde d'accord. Je ne veux pas utiliser une forme négative ici pour pouvoir parler. Pour que le travail que nous ayons fait puisse mettre tout le monde d'accord, il faudra qu'à côté de ces résultats-là, nous ayons des éléments matériels indiscutables qui attesteront de la véracité, du caractère juste et véridique de ces résultats-là. Donc, la personne qui est dans le bureau de vote doit, à travers son appareil numérique, son téléphone, filmer le processus de dépouillement des résultats de bout en bout. Dès qu'on a fini de voter, on veut maintenant passer à la phase de dépouillement. Il filme ce processus-là du début jusqu'à la fin, jusqu'à la publication des résultats, en nous faisant bien voir les éléments identifiables du bureau de vote dans lequel il est. Donc, c'est ça en fait. Il prend ces résultats-là avec la vidéo qui va avec, il transmet à son parent et son parent renseigne la base de données de recensement de vote que nous allons mettre en disposition. Et c'est donc comme ça là que, en les mettant bout à bout, les résultats des 25 000 bureaux de vote, nous aurions rendu effectif l'application de la loi l'application de l'article 113 de la loi portant code électoral camerounais. C'est ça, je dis que nous voulons que tous les Camerounais, quel que soit le lieu où ils se trouvent, quel que soit le bureau de vote dont ils veulent avoir des résultats, que ces résultats-là leur soient accessibles, qu'ils puissent voir. Moi, je suis à Banganté, je veux savoir quel est le résultat d'un bureau de vote à Tignière dans la Damawa. Je peux accéder à la plateforme que nous allons mettre en place et puis je vois que voilà, voici les résultats dans tel bureau de vote. Je peux au-delà de tout aussi maintenant voir quels sont les résultats dans tel arrondissement. Je dis, je suis quelque part là-bas à Bertois 3, je veux savoir quels sont les résultats d'un Consamba 3. Je m'en vais sur la plateforme qu'on va mettre en place, voir les résultats de l'arrondissement d'un Consamba 3. Ok? Ça ne doit pas être mystérieux, on ne doit pas attendre un organisme, fût-il Elecam,
pour pouvoir venir nous donner ces résultats-là. On ne doit pas attendre un organisme, fût-il le Conseil constitutionnel, venir nous dire qui était le vainqueur d'une élection, de l'élection dans un arrondissement donné au Cameroun. J'ai dit, on peut remonter comme ça là dans le département. J'ai dit, je suis, voilà, je connais à peine la géographie camerounaise, mais n'importe quel département donné, on doit pouvoir aller là-bas, n'importe quel observateur, n'importe quel citoyen, n'importe quel curieux doit pouvoir y aller et voir dans le département d'intérêt pour lui qui a gagné les élections dans ce département-là. Et c'est comme ça aussi, et on peut aussi faire, si on peut le faire au niveau bureau de vote, au niveau arrondissement, au niveau département, ça devient un jeu facile au niveau de la région. Donc, sur toutes les 10 régions du Cameroun, on doit être en mesure de dire qui a gagné les élections région par région. Région par région. Et puis, et c'est donc comme ça aussi que nous aurions les résultats je dis en fin de compte, au plan national. Voilà la réalité. Donc, essayons de rendre cela effectif. Derrière ça, il y a un champ d'application énorme. Si nous arrivons à faire ce travail-là, je ne vois pas encore, quand je regarde aujourd'hui en Afrique, au Cameroun, en Afrique et même partout ailleurs, il n'y a pas encore l'exemple type de ce travail-là. Excusez-moi, il y a un peu un objet curieux que je vois, je reviens. Bon, excusez-moi, c'est les effets de la vie en Occident. J'ai vu une araignée qui se déplaçait et je suis allé la neutraliser. Donc, j'ai dit, ce travail, les champs applicatifs de ça sont infinis. Ça peut être la base de travail pour beaucoup d'autres projets au Cameroun et même en Afrique. Ok? Parce que si on arrive à constituer cette base de données, on arrive à l'organiser tel qu'on fait, on peut remplacer l'élection aujourd'hui par n'importe quoi et puis on arrive à pouvoir utiliser déjà le noyau que nous aurons mis en place pour pouvoir l'étendre à d'autres secteurs d'activité. Donc, voilà, mes chers amis, ceux de la diaspora, ceux qui veulent effectivement, au-delà des mots, que les choses changent au Cameroun, même pas changer, je dis, c'est une forme de changement. Je dis, les résultats tels qu'on va les avoir dans les bureaux de vote, ok? Il faut qu'on ait la pudeur de l'accepter, tels qu'ils ont été publiés, tels qu'ils sont issus des bureaux de vote. Si c'est Paul Biya qui a gagné, que tout le monde se mette derrière Paul Biya, dire que oui, c'est lui le vainqueur des élections. Si c'est Cabral Libi qui a gagné, que tout le monde puisse se mettre sur la base de ces résultats indiscutables que nous aurons mis sur la place publique, que tout le monde puisse se dire, ok, c'est Cabral Libi le vainqueur. Si c'est Campo, que tout le monde se mette là derrière pour dire que oui, c'est Campo le vainqueur. Le but de notre démarche ici, là, c'est juste pouvoir arriver à mettre tout le monde d'accord sur le résultat d'une élection au Cameroun. Ok? Quitte à ce que chacun puisse tirer les enseignements qu'il veut de ces résultats-là sans un quelconque au-delà de tout esprit partisan. C'est essentiellement là ça le but. Nous ne voulons pas nous substituer ici au Conseil constitutionnel, ici, nous substituer à toute autre entité. Les démembrements, les commissions communales, les commissions départementales et tout, c'est là pour falsifier les résultats. Non. Nous allons rendre les résultats tels que issus des bureaux de vote. Bureau de vote par bureau de vote, arrondissement par arrondissement, département par département et région par région au Cameroun.
Voilà ça le but. Donc, j'étais en train de dire que ceux qui partagent cette ambition-là, je souhaite que nous soyons en contact pour pouvoir créer notre réseau de 25 000 volontaires. Et puis, dès qu'on a ces 25 000 volontaires-là, nous rapprochons maintenant des candidats au Cameroun pour pouvoir trouver ceux qui veulent collaborer avec nous. Collaborer avec nous, ça veut dire que quoi? Ils nous mettent juste à disposition les noms des représentants qu'ils auront dans les bureaux de vote pour qu'ils auront attribué un bureau de vote. Ça ne veut pas dire que ça serait... Nous voulons 2 noms par bureau de vote. Donc 25 000, ça fait 50 000 personnes à gérer. 50 000 personnes à gérer en termes logistiques, c'est énorme pour n'importe quel parti au Cameroun. Donc, ou bien n'importe quel candidat. Donc, nous allons nous rapprocher des candidats, des candidats, tous ceux qui vont travailler avec nous. Mais le choix, ultimement, si dans un bureau de vote donné, nous avons plusieurs candidats qui ont manifesté la volonté de travailler avec nous, on devra discriminer. Ça sera nous, c'est nous qui choisirons ultimement le candidat avec qui nous allons collaborer dans ce bureau de vote spécifique. Mais l'idée ici, c'est que nous puissions couvrir tous les 25 000 bureaux de vote au Cameroun. Donc, il y aura de la place pour tout le monde. Voilà. Je voudrais dire, enfin, que ces volontaires-là, manifestez-vous, mettons-nous en état de marche dès aujourd'hui. N'oublions pas, quand on dit 2025 ou avant, les gens sont convaincus que l'élection présidentielle au Cameroun aura lieu en octobre 2025. Ils oublient le ou avant. Le ou avant veut dire que quoi? Que à compter d'aujourd'hui, même au moment, en ce moment où je suis en train de faire ma vidéo, vous ajoutez 40 jours dessus, vous pouvez avoir des élections présidentielles au Cameroun. Voilà ce que le ou avant veut dire. Donc en ce moment-ci, tous les dispositifs tendant à l'organisation, à la participation à une quelconque élection présidentielle au Cameroun devaient déjà être prêts, devaient déjà être affûtés, devaient être effectifs pour que dans un délai de 40 jours, si les élections sont appelées, que les gens y aillent juste en déroulant leur plan de préparation. Donc je dis, pour ceux qui attendent pour dire qu'ils vont être volontaires, ils vont se manifester dans un temps voisin de octobre 2025, je trouve qu'ils font fausse route. Parce que, justement, l'élection présidentielle au Cameroun, selon la formule consacrée, c'est 2025 ou avant. Ou avant veut dire dans un délai de 40 jours à compter du jour de n'importe quel jour au pays. Donc, dans 40 jours à compter d'aujourd'hui, il peut y avoir élection présidentielle au Cameroun. Ça, c'est ce que la loi dit. Est-ce qu'on va attendre 20 jours pour avoir nos 25 000 volontaires? Non, ça c'est cause, c'est source d'échec tout de suite. Donc, mobilisons-nous, allons parler aux gens autour de nous, parlons à nos amis, parlons dans nos réseaux pour que nous puissions construire cette chaîne de 25 000 volontaires qui vont nous permettre de sécuriser les résultats des élections au Cameroun. Parce qu'on peut fournir tous les efforts qu'on veut en amont. Si les résultats ne sont pas ce qu'on espérait, ce qu'on veut, on aura perdu tous ces efforts-là. Donc, je dis, pour ne pas rendre ces efforts vains, c'est crucial que nous ayons ces 25 000 volontaires. C'est ça le sens de la mobilisation que je porte. Pour l'instant, je dis encore parce que je suis la face visible de ça. Mais tous ceux qui voudraient venir porter ce mouvement-ci avec moi, ils sont les bienvenus. Donc, manifestez-vous. Mes contacts, ils sont encore, je dis pour ceux qui, enfin, mes contacts, ils sont sur la place publique. Hein. Vous me contactez, on travaille. J'ai déjà un fichier qui a un certain nombre de noms. Je ne demande qu'à ce que ce fichier-là soit élargi. Donc voilà. Et quand je parle des volontaires, des volontaires parents, à côté de ça aussi, je dis, on a les besoins. Je dis, vous vous en doutez bien que pour mettre cela en place, il y a des besoins de toutes sortes. Hein. Je dis des gens qui sont familiers à l'outil informatique, des gens qui sont familiers, qui sont beaucoup plus meilleurs que moi en communication,
Bon, voilà, on a besoin de l'expertise un peu partout. Si vous en avez et que vous croyez que vous pouvez faire la différence lors des prochaines élections présidentielles au Cameroun, n'hésitez pas à me contacter et puis nous allons collaborer ensemble. Je dis une fois de plus, je vais finir là-dessus parce que je sais que c'est très souvent source de problèmes. Quand les gens entendent mobilisation, ils voient derrière ça une certaine mobilisation financière, ils croient que, bon, voilà, c'est ça l'imagerie populaire au Cameroun, malheureusement. C'est que l'argent est devenu source de division aujourd'hui. Il n'y aura personne parmi les 25 000 volontaires là, personne ne remettra l'argent à personne d'autre. Okay? Vous n'avez pas un centime à me remettre. Vous n'avez pas un centime à remettre à un autre volontaire. Vous n'avez pas un centime à remettre à un quelconque membre de l'organisation. Je vous ai dit, vous, en tant que parent, vous travaillez avec les représentants, 2 représentants, qu'on vous aura, le candidat partenaire vous aura communiqué les noms. Vous travaillez exclusivement avec ces 2 représentants-là. La logistique que vous allez gérer, c'est exclusivement pour ces 2 représentants. Vous ne remettez pas ça à un autre représentant du candidat. Vous ne remettez, quand vous sortez quelque chose de vos poches, c'est directement pour gérer cette logistique-là. C'est ça ce qu'on appelle le processus d'ubérisation d'une certaine opération. Donc, c'est la plateforme que je mets en place, c'est la plateforme Uber qui essaie juste de connecter les utilisateurs entre eux sans passer par une tierce partie. Donc, c'est ça juste le rôle de la plateforme que je veux mettre sur pied. Mettre en rapport le parent et les représentants dans un bureau de vote et ils gèrent leurs transactions librement entre eux sans la participation d'une tierce partie. Donc, si ça peut rassurer certains, rassurez-vous, il n'y a pas d'idée mercantile derrière ça, il n'y a pas d'autre idée que celle de pouvoir sécuriser les résultats des élections présidentielles au Cameroun. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes, Camerounaises, mes chers compatriotes, je vous souhaite un excellent week-end. Allez, portez-vous bien.